Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons en parler des pseudo-classes en CSS. Donc, c'est vraiment l'élément fondamental lorsque vous voulez devenir un puissant en développement des logiciels front-end. Par exemple, vous travaillez sur front-end. Ça, c'est ce qui concerne les visuels. C'est vraiment magnifique. Nous utilisons ça souvent sur tout ce qui concerne site web, application mobile et application web, parce qu'on l'utilise souvent. Pourquoi c'est très important? OK, il est extrêmement très important parce que grâce à cette méthode, nous pouvons rendre notre site d'une manière visuellement magnifique. OK, une pseudo-classe est un mot-clé ajouté à un sélecteur CSS afin de cibler un état spécial d'un élément. OK, nous voulons par exemple faire notre bouton lorsque si nous passons les curseurs, la couleur change. Je vous montre l'exemple, par exemple. Lorsque vous voyez maintenant, j'ai un bouton qui dit bouton CSS. C'est en bleu. Lorsque je fais passer le curseur, ça devient en, violet. Tel que vous le voyez, rouge, bordeaux, yes. Rouge, bordeaux. Lorsque je relâche, ça revient en bleu. Là, c'est la méthode dont nous allons apprendre ici en pseudo. Donc, OK, lorsque nous voulons créer un pseudo, nous avons toujours besoin d'utiliser, de sélectionner les mots clés ou les sélecteurs. Dans notre cas, nous avons, par exemple, ici, CSS qui est là, HTML qui est là, et nous voulons maintenant utiliser les boutons. Alors, dans notre cas CSS, nous allons faire ceci. Premièrement, nous allons sélectionner les boutons. Deuxièmement, n'oublie pas de mettre les deux points là. C'est vraiment très important. Voilà, laissez-moi d'abord grandir pour que vous voyez bien. Voilà, c'est vraiment, vraiment très important. Ok, dès que vous mettez les deux points, alors vous pouvez maintenant utiliser ou soit active ou soit over. Donc, je vais vous expliquer qu'est fait over. Over qui est ici. Ok, bouton, des points, et ensuite nous avons over. Over, c'est pour permettre, lorsque le curseur passe dessus sur les boutons ou sur les liens, et automatiquement la couleur des backgrounds change. Si vous voulez par exemple aussi que les textes puissent changer, je vais tout simplement ici, comme ça, je suis déjà un bouton des points over. Je fais ceci, color, ok? Et qu'est-ce que je dois faire? Comme l'habitude, nous le faisons comme l'habitude, en CSS des points, et nous allons maintenant chercher notre couleur que nous voulons, par exemple, mettre dessus. Dans notre cas, je vais utiliser très simple, ok? Nous allons utiliser des couleurs comme ça. Et ensuite, bon, c'est très loin. Je vais mettre ici green. Green, c'est bon. OK? Et je vais fermer comme ça. Voyez-vous, c'est green, n'est-ce pas? Je veux juste que ça soit vraiment très, très piquant. Quand je vais passer les curseurs dessus, automatiquement, vous allez voir les textes couleurs, c'est en blanc, ça sera en green. Laissez-moi actualiser. Et ensuite, je reviens dessus. Voyez-vous, couleur change. Je retourne encore ici. Je peux changer ça comme ça. Je prends cette fois-ci à couleur noire. Je prends du noir comme ça. Et je reviens ici encore pour actualiser. J'actualise et ça devient en noir. Ça, c'est la méthode qu'on appelle OVA. Pour définir une méthode OVA en pseudo, donc en pseudo général, nous commençons par les deux points qui est là. Et après les deux points, nous allons maintenant définir ce que nous voulons utiliser ici. Ici, nous avons utilisé OVA et active. OK, je pense que vous comprenez la méthode d'OVA qui est ici. OK, OVA qui est là. Et maintenant, c'est quand la curseur passe sur le bouton et la couleur change. Ici, nous avons changé la couleur des textes. Donc, c'est très important. Vous pouvez faire l'entretien d'embauche. On vous pose ce genre de questions si vous postulez pour les front-end. Parce que ça rend le site vraiment d'une manière magnifique visuellement, surtout si vous travaillez sur les grands projets. Même les personnes qui ont du mal de vision, ils pourront se rappeler facilement quand ils font comme ça. Là, je pense que vous avez compris si on va. Alors, ce que je vous invite maintenant, c'est
toujours étudier les PDF publiés parce que dans chaque leçon, nous avons partagé les PDF. Si vous les lisez, vous allez comprendre tout ce qui concerne ici la méthode de pseudo. Ok, nous allons juste vous expliquer quelques P. On a dit, nous avons sur la pseudo classe active. Active lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton. Ok, lorsqu'il clique sur le bouton, ça s'active. Ok, ici, nous avons lisez les PDF, ça explique tout. Avant de passer à la vidéo, vous lisez les PDF, après vous venez sur la vidéo et vous allez pratiquer. Nous avons les pseudo-classes Focus. Focus est utilisé pour, principalement, avec les formulaires. Elle s'active lorsque un champ est sélectionné. Par exemple, nous allons retourner à notre cas sur Focus. OK, Focus, ça y est là. Lorsque, par exemple, quelqu'un clique, il va voir tout simplement que ce champ fonctionne. Voilà. C'est vert, c'est ça qui rend que les champs fonctionnent très bien. Parfois, nous l'utilisons pour, par exemple, pour montrer l'exigence des cours. Donc, quand on clique dessus, ici, nous avons Input, c'est le champ, des points, après Focus. Ça va s'appliquer automatiquement ici. Dans notre cas, nous avons ça ici. Input, voilà, nous avons Input qui est là, où nous pouvons écrire. Nous avons sélectionné Input et ensuite, nous allons arrondir ça comme ça. Vous pouvez écrire dessus, c'est pas mal. OK. Et vous voyez du vert tout autour de votre case. Ici, nous avons des chèques. Accepte une condition. Nous allons retourner encore ici pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Nous avons, ici on dit que l'utilisateur clique sur le champ et la bordure devient bleue. Voilà. Donc, c'est comme ça pour montrer que ce que vous faites est bon. Ici, nous avons checkbox. OK, vous voyez checkbox. Nous avons sélectionné le type checkbox. Des points, ici, nous avons utilisé directement la méthode de pseudo-checked. OK. Quand on clique, je vous invite toujours à lire les PDF. Quand on clique dessus, automatiquement, vous voyez, ça devient en bleu et ça coche automatiquement. C'est vraiment magnifique. Ici, j'ai déjà sélectionné, j'ai déjà cliqué sur les liens. Si l'utilisateur vient pour la première fois, le lien sera en bleu. Voilà, ça sera comme ça. Dès qu'il clique, ça reste dans cette couleur. Comme ça montre que le lien a été déjà cliqué. Parce que pour que l'utilisateur ne puisse pas se tromper en cliquant plusieurs fois sur le même lien. Quand il fait comme ça montre que le lien a été cliqué. Avant que le lien ne soit cliqué, ça doit être comme ça. OK? Ça doit être en bleu et texte en blanc. Quand il clique dessus, automatiquement, ça reste avec cette couleur. Donc ici, nous avons First Chart. Nous pouvons cibler le premier élément, on les stylise. Et ici, nous avons la méthode de, si nous voulons que ce champ a été désactivé, soit il n'est plus disponible pour l'utilisation, ou ces boutons, ainsi de suite. Nous pouvons les tuer toujours avec pseudo. Nous allons voir ça ici. Nous allons voir ça ici, OK? Comment le faire? On prend seulement les boutons, soit les champs. Input, des points, disabled, background. Quand je change la couleur, et ça va changer aussi. Donc, ça va changer et laissez-moi retourner. Vous allez automatiquement voir que la couleur changera. Donc, mais la couleur souvent qu'on utilise pour montrer que le champ n'est plus disponible, c'est celui-ci. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est la couleur dont nous utilisons pour montrer que ce champ n'est plus disponible. Et ici, nous avons même chose pour montrer que le champ est disponible. Enabled. Le champ est disponible et ce champ n'est plus disponible. On utilise pseudo. Nous avons encore mêmement pour montrer que, par exemple, l'email est obligatoire. Par exemple, quand je fais comme ça,
OK, sorry, gmail@gmail.com. Automatiquement, la couleur change. Donc, c'est tellement important. Si l'utilisateur est en train de taper et qu'il n'a pas encore satisfait aux exigences, on va toujours lui montrer en rouge. Dès que l'exigence a été satisfaite, alors automatiquement la couleur change devient en vert. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important. Je vous invite à étudier les documents PDF qui est disponible pour vous aider à comprendre. Le document est là, il explique toutes choses. Et ensuite, si vous terminez à étudier, vous pouvez revenir à suivre la vidéo et voir comment ça fonctionne. Merci.